tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 24, oui c'est ça, 24 mars et il est actuellement 14 h. Donc là je prends 2h30 rien que pour moi parce que j'ai eu 15 jours, mais vraiment 15 jours qui ont filé à toute allure où je n'ai pas arrêté un seul moment, mais vraiment pas. Je n'ai même pas eu de temps pour moi en particulier. La seule chose que je me suis accordée, c'était mercredi pendant la sieste des enfants de me refaire mes ongles, refaire mon semi-permanent, mais c'est la seule chose. Et dimanche, je pense que je vais pouvoir repasser à ma coloration parce que ça y est, mes cheveux, ça va. Et il faut que je récupère une couleur, d'autant plus que, voilà, je vous avais dit, mes cheveux, ça n'allait pas. Mais là, c'est bon, ça va leur faire un bon soin en plus. Donc je vais m'accorder ça sur dimanche parce que mine de rien ça prend quand même du temps. Mais sinon je n'ai pas eu le temps. Donc là, pendant ces 2h30 là, parce qu'ensuite il faudra que j'aille chercher les enfants à l'école, je ne vais pas ouvrir mon ordinateur du tout. Donc pas de facture, pas d'astro, pas de devis, pas tout ça, pas de carton pour le déménagement, pas de travaux pour la maison en Charente-Maritime. C'est 2h30 rien que pour moi. Et puis en l'occurrence je suis avec vous, donc c'est c'est très très bien. Donc hormis ça, c'est vrai que là j'ai eu ces 15 jours qui ont filé à toute allure, et c'est vrai quand même que je vous avouerai que en ce moment je suis un petit peu triste de tout ce qui se passe dans notre pays par rapport à par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux réformes, par rapport à tout ça. Et c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est la conséquence de ce qui se passe. Et de voir qu'il y a de plus en plus de foyers français qui galèrent à la fin du mois, que maintenant il y a des choix qui se font de quoi mettre dans son assiette, de privilégier tel ou tel aliment parce que finalement on ne peut pas acheter autre chose que ça. C'est quand même quelque chose que, alors moi j'ai plutôt une certaine gêne avec cette partie nourriture, cette partie où les gens se plaignent de ne plus pouvoir acheter ce qu'ils veulent, de ne plus pouvoir se nourrir convenablement et de composer leurs assiettes de la manière dont ils voudraient par rapport au prix de l'alimentation, et de devoir faire des choix pour nourrir leurs enfants. Tout simplement parce que nous, je parle de nous avec mes frères, quand nous avons été petits, il y a eu des moments où nous n'avions pas tout le temps à manger dans notre assiette. C'est comme ça, c'était... je m'en suis jamais cachée, je vous ai toujours... Enfin, je m'en suis jamais cachée, je non plus pas trop parlé, mais on n'a pas eu une enfance extraordinaire, et où il manquait de choses, il manquait de vêtements, il manquait de médecins, enfin de médecins, de soins médicaux, il manquait de nourriture, on n'avait pas tout le temps l'électricité à la maison, on n'avait pas tout le temps l'eau à la maison. Alors après, il faut relativiser, ça nous a fait apprendre des choses aussi, mais c'est vrai que moi ça me perturbe au plus haut point de savoir qu'aujourd'hui il y a des parents, il y a des familles qui sont obligées de faire des choix. Et ça me, voilà, ça me bouleverse énormément quand on sait à quel point la nourriture est quand même relativement importante, que le choix de pouvoir bien se nourrir, c'est pas forcément évident non plus tous les jours, déjà de faire des bons choix, mais alors après de pouvoir se les payer, c'est encore autre chose. Donc tout ça fait que je sais pas, ça joue énormément sur mon moral de voir un petit peu tout ce qui se passe comme ça me chagrine. Et à toutes les personnes aussi, je voulais lancer un message comme ça parce que d'entendre ça, ça me révolte complètement. D'entendre des personnes dire oui mais bon, si dans sa vie on est positif, on attirera le positif, c'est pas forcément très vrai. De dire aussi bah ouais mais moi je travaille en conséquence, je
c'est pas de la chance, je l'ai provoqué, faut y aller, machin. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie et je garderai ce mot chance pour le dire parce que c'est très important. Et puis croyez-moi qu'avec l'astrologie on voit quand même pas mal de choses qui se font, qui se défont, et le facteur chance, croyez-moi qu'il existe et qu'il existe très bien. Et on n'est pas tous armés de la même manière quand on arrive dans la vie, on n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous le même milieu social. Et il y a des choses qui jouent, comme par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre une personne qui aura des talents, par exemple pour le piano, il pourrait devenir un excellent pianiste, mais malgré tout, s'il arrive dans un milieu social où déjà c'est difficile de ménager la chèvre et le chou et d'arriver à terminer ses fins de mois, pourront peut-être pas lui payer des cours de piano, et bien voilà, cette personne n'a pas eu la chance de naître dans une famille qui, elle, aurait pu lui payer des cours de piano. Je vulgarise énormément, mais c'est pour donner un exemple comme ça concret. Donc tout ça pour dire que on n'est pas tous voués à faire des belles carrières, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des fois des afflictions qui sont là, qui sont bien là, et c'est pas forcément évident de savoir quand est le bon moment, parce que il y a quand même des domaines de la vie et on va passer du temps à ramer. Enfin, je pense que dans quel que soit le domaine, je pense que ça vous est arrivé. Il y a eu des moments où vous avez essayé de faire des choses, de lancer des choses, vous avez donné toute votre énergie et tout ce que vous pouviez donner, ça n'a pas fonctionné, et quelques temps après, par l'opération du Saint-Esprit, si je peux dire, en donnant moins d'efforts, ça a tout de suite matché, tout de suite fonctionné. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle en astrologie des périodes planétaires. Il y a des périodes qui sont fastes, d'autres qui sont néfastes selon le thème. Le thème natal, parce qu'il y a des prédispositions, le thème tend vers quelque chose, après on peut continuer à y aller, favoriser ça en sachant quelles sont les bonnes périodes. Et enfin là je suis en train de complètement m'éparpiller, mais en tout cas c'est pas toutes les bonnes périodes, enfin c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes facilités quel que soit dans certains domaines, donc d'autres ce sera beaucoup plus difficile, d'autres ce sera pas le bon moment. Et donc il faut arrêter de juger les gens par rapport à ça, par rapport à leur carrière, par rapport aux choix qu'ils ont pu faire à un moment donné. Et surtout le truc, mais cette phrase, franchement, la personne qui dit cette phrase, je sais pas, le Mars qui est en moi pourrait être très méchant. le Mars qui me colore pourrait lui dire vraiment des méchancetés. La personne qui sort le quand on veut, on peut, bah voilà quoi. Moi qui suis quand même de nature assez bienveillante, bah, j'ai juste envie de... Voilà, parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous armés de la même manière, c'est pas quand on veut on peut, non c'est pas vrai. On peut se donner les moyens sans que ça n'avance jamais, ou ça ramera, ou faudra y aller à la force du poignet et encore, hein, voilà. Et il y a des fois, il y a d'autres personnes pour qui ce sera facilité. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors l'avantage est que s'il y a quand même des domaines qui sont... affligés et pas très bons, il y en a quand même d'un autre côté qui eux le sont, et c'est ceux-là qu'il faut travailler quand c'est les bonnes périodes, et ceux-là qu'il faut un peu laisser, et enfin pas laisser mais arrêter de s'épuiser. Donc il y a toujours moyen d'arranger d'un côté et laisser un peu tomber de l'autre, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas tous à la même enseigne, et ça faut pas l'oublier. Il faut arrêter de juger les personnes sur leur vie, sur ce qu'ils font. Faut être gentil, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie, les aider, dire des gentilles choses, montrer être attentif à la vie des gens sans les juger, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas quel est leur mode de fonctionnement, et on ne sait pas toutes les embûches qu'ils ont eues dans leur vie. On ne réagit pas tous de la même manière, on est différents sur nos réactions, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est juger les gens, juger leur vie, et faut arrêter. Et là, la seule chose
Je suis jamais du genre à donner des conseils ni quoi que ce soit, à vous dire quoi faire, mais ne jugez pas, et si essayez d'ajouter un petit peu plus de gentillesse dans votre vie, même si vous considérez que vous êtes déjà très gentil, et ça je pense que ça doit être le cas. Mais vous savez, juste de dire un compliment, de remarquer quelque chose sur quelqu'un ou d'aider quelqu'un, de faire des gestes gentils comme ça, de lancer des petites graines qui ne germeront pas forcément dans votre jardin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nous, on essaye de vivre comme ça. Mon mari fait ça, moi je le fais aussi. Et très récemment, on a eu la chance, et j'essaye que mes enfants soient comme ça également, c'est important. Et la dernière fois, on a eu, alors on nous dit qu'on nous le rend toujours quand on donne comme ça, et la dernière fois, ça m'a touchée au plus profond de mon cœur. Nous étions chez Brico Dépôt, évidemment. On a une maison qu'on souhaite voilà, réaménager et tout, donc Brico Dépôt, c'est un peu l'endroit où nous sommes souvent. Et là, j'avais mes 2 garçons qui étaient là, et mon mari les ramène toujours. Il y a une machine, vous savez, qui distribue pas mal de friandises, des bonbons, je crois qu'il y a des mars, il y a des boissons, des choses comme ça. Et il y a une machine à café, et c'est vrai que quand on va là-bas, on se prend chacun un café. Et à côté de ça, bon, bonbons, friandises, tout ça, si vous voulez, j'essaye de marquer le coup, qu'il y ait des choses un peu, ça doit marquer un événement exceptionnel. Vous voyez, par exemple, un anniversaire, ce genre de choses, mais ça peut arriver que quand on fait la fête entre nous, il y ait des bonbons. Et là, il y avait cette machine. Alors, il y a mes garçons, donc il y avait un jeune homme, je sais pas, peut-être 26, 27 ans, un truc comme ça, qui était à côté. Puis je pense que c'était son repas du midi, mais bon, il était vers 15 h, parce qu'il prenait quand même pas mal de choses, boissons, etc., ou peut-être un gros goûter, enfin j'en sais rien après. Et donc il faisait tomber pas mal de choses, et puis alors mes garçons regardaient comme ça, parce que c'était le fait de la machine, de voir tomber, de voir cet amas de friandises et tout, et arriver à la fin. Donc là, nous on commençait à partir, et il a fait, je crois qu'il y avait des sandwichs dedans, donc c'est pour ça que je vous dis que ça devait être son repas en décalé. Et là, il a fait tomber un paquet de bonbons. C'était des Haribo avec plein de petits bonbons différents dedans. Mais nous, voilà, on partait. Puis c'est vrai que mes enfants, ils regardaient avec des grands yeux, parce que voilà, ils étaient impressionnés par cette machine-là et tout ça. Et nous avions fini notre café, donc on partait. Et là, il me dit attendez, attendez. Et en fait, il a tendu ce paquet de bonbons à mes enfants, et j'ai trouvé ça, mais... Alors, là, on est dans le cliché, ne pas accepter les bonbons d'un inconnu. Là, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont accepté. Mais bon, on était à côté, on sait d'où ça venait, voilà. Et ce jeune homme avait un sourire, il était tellement fier de donner ces bonbons à mes enfants qui, eux, avaient les yeux écarquillés devant cette machine et tout. Et il y a eu c'est pas une sorte de magie, mais une sorte de beauté dans tout ça, dans le geste que lui avait fait, dans le fait que mes enfants aient vu ça et aient eu ce paquet de bonbons dont ils avaient envie finalement. Et j'ai trouvé ça chouette. Alors je dis pas qu'il faut distribuer des bonbons à tout le monde, tout ça, mais vous savez, des fois il y a des petits gestes comme ça qui... c'est rien, mais enfin, ça fait plaisir à des gens, et je trouve que c'est chouette. La dernière fois, alors j'aime pas en général dire ce genre de choses, mais la dernière fois il y avait une jeune femme qui faisait la manche devant un supermarché, et tout le monde passait, personne ne la regardait. Et j'ai même une maman de l'école qui passait à côté, elle n'a même pas regardé et tout. Puis bon, c'est vraiment une jeune fille qui devait avoir 20 ans à peu près. Et là, je suis arrivée, et, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était transparente, alors qu'en fait c'était un être humain qui était à côté. En plus, elle avait un chien. Et là, je me suis mise à côté d'elle, je me suis accroupie parce que je voulais pas m'asseoir non plus par terre, et qu'après, si je m'assois par terre, il faut que j'arrive à me relever. Enfin bref, voilà. Et je me suis accroupie à côté d'elle, et j'ai commencé à lui parler. Et puis, mais de tout, si vous voulez, de la pluie, du beau temps, je suis restée à côté d'elle. Je dis, bon, il fait pas un temps extra, j'espère que ça va aller mieux avec le printemps. Et puis en plus, c'est chouette, on va revoir les fleurs et tout ça. Et la discussion a dû durer, allez, peut-être 45, enfin peut-être 1 minute. Oh, c'était très rapide. Puis après, je pars et je lui dis, bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et là, elle me dit, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis merci d'avoir parlé avec moi. Bah... voilà, elle était super contente, elle avait un grand sourire.
Et bah, je dis non, bah, c'est normal, on est des humains, on discute. Elle dit oui, mais personne ne le fait jamais. Voilà, donc vous voyez, alors, ça n'a pas changé grand-chose pour moi, parce que j'ai pris 2 minutes de mon temps. C'est pas énorme, juste pour parler de banalité. Enfin, je vous dis 1 minute, j'en sais rien combien de temps ça a duré, parce que ouais, allez, on a mis 10 balles, parce que vous savez très bien comment je suis. Je n'arrive pas à évaluer le temps que je prends pour parler. Là, j'imagine, pour moi, j'ai parlé 5 minutes, mais je pense que ça doit être bien plus long. Et oui, on a l'habitude. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que, ouais, il faut être gentil, faut être un peu plus attentif maintenant à tout ce qui nous entoure, aux personnes qui nous entourent, et même ceux qu'on ne connaît pas, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je voulais vous montrer quelque chose. Je me suis fait un plaisir la semaine dernière et je suis allée chez Botanique en revenant de Caen. J'avais un rendez-vous sur Caen et en revenant, je me suis dit j'ai bien mérité de m'arrêter un petit peu chez Botanique, toute seule, sans enfant, sans mari, sans rien, donc ce qui me laisse le temps de regarder. Et j'ai craqué pour 2 petites plantes que j'ai rachetées. Je vais vous montrer. Donc la première et la seconde, ce sont 2 syngoniums, là. Donc il y a le premier syngonium qui est un syngonium classique, vert comme ça, vert et blanc, je vais vous montrer de plus près. Et il y a celui-ci que j'ai racheté qui est un syngonium rose que j'avais déjà, mais que les trips m'ont tué. Et celui-ci, alors je l'avais pas déjà, mais je le trouvais tellement beau que je me suis dit que j'allais le prendre. Donc c'est des mini plantes qu'on retrouve chez Botanique, elles sont à 3,50 € le pot. Donc là, j'en ai pris 2 et j'ai acheté ces petits cache-pots pour aller avec. Alors ça, c'est les cache-pots couleur naturelle. Et en fait, j'ai envie de coloris comme ça maintenant. Et surtout pour notre prochaine, enfin notre maison, là en Charente-Maritime, j'ai envie que mes plantes soient dans des pots comme ça parce que je trouve ça tellement joli. Et voilà, bon, je vous les montre. Et les cache-pots, eux, étaient à 1 € l'unité. Là, et le rose qui est ici, regardez ça comme c'est joli. Là, et ça, les syngoniums, parce que pour maintenant avoir quand même eu pas mal de plantes ces derniers temps, j'ai un top 3 des plantes que je préfère. Alors, la première, ce sera celle qui bat toutes les plantes. C'est l'oxalis pourpre. C'est ma plante préférée. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça y est, elles ont commencé à sortir. Je suis super contente parce que j'ai quand même fait 4 pots. Comme ça, j'en aurai un petit peu partout. C'est ma plante préférée. Je l'aime beaucoup. En plus, ce que j'aime bien, c'est que après elle passe en dormance, ça nous permet de diviser des bulbes, d'en offrir aux personnes qu'on aime bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, de les revoir. Là, en 15 jours, elles ont poussé quand même pas mal. Et en second, les syngoniums. Les syngoniums, c'est ma plante préférée. Je crois que... Enfin, c'est ma deuxième plante préférée du coup. J'aime bien le port de la plante. Alors là, elles sont mini. Alors elles sont mini. J'ai pris des petits formats tout simplement parce que je ne vais pas racheter des grandes. Déjà par rapport au prix. Et de deux, c'est que le déménagement de mes plantes va pas être dans le camion parce que j'ai pas envie qu'au mois de juillet, quand il fasse chaud, tout ça, elles soient abîmées lors du transport. D'autant plus que je crois que le transport, il y a un délai de 2 jours de décalage. Et d'autant plus que je vais donc les déménager moi. Je pense que les enfants partiront avec mon mari. Et moi, je partirai toute seule. Enfin, peut-être pas avec Snoop, je pense, avec Snoop. Et mes plantes dans une Fiat 500. Donc il va falloir que toutes mes plantes rentrent dans ma Fiat 500. C'est un sacré challenge. Mais il y en a peut-être certaines plantes dont peut-être que je donnerai peut-être avant de partir, ou certaines que je montrerai avant et que je donnerai, ou que je demanderai à une de mes copines de venir les arroser en attendant d'arriver, mais à voir. Et ma troisième plante préférée est le pothos. Parce que le pothos, c'est une plante qui est facile, qui est jolie et qui nous le rend bien. Il suffit de bien la placer, elle grandit vite. L'avantage, c'est qu'on peut la bouturer et encore une fois offrir les boutures aux personnes qu'on aime bien. Et c'est vraiment une belle plante. J'en ai 3 ici. J'ai mon pothos golden qui est derrière. Et j'ai mon autre que j'aime, que je vous avais montré. Et c'est des plantes que j'aime beaucoup parce qu'elles ont une forte croissance, elles sont belles, elles sont impressionnantes. On peut en avoir des plus petites, des plus grandes, il suffit de bouturer. Et puis les boutures, on trouve toujours preneur pour des boutures de pothos.
Donc ça, ouais, mes plantes, voilà, mon top 3 de mes plantes préférées. Et pour terminer, chez Botanique, j'ai pris ça. Alors je crois que ça c'était 4,50 €. C'est des Oxalis Iron Cross. Donc là c'est les trèfles verts avec le cœur pourpre au milieu et avec les petites fleurs ici roses. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un trèfle à 4 feuilles. Là. Donc ce que je vais faire, j'ai 3 pots en terre justement. Et je vais les planter dedans parce que j'aurai pas le temps de planter au mois de juillet quand on va arriver. Il y aura le déménagement, il y aura tout ça. Donc bon, je vais en profiter pour le... Je vais le faire maintenant. Et je vais garder... Donc il y a 25 bulbes. Dans les pots, je vais en mettre 3. Donc 9. Je vais faire une grosse potée parce que c'est pareil. J'aime bien les oxalis par exemple comme je les ai plantés. Mais j'aime bien quand c'est pas en potée, que ça fait pas le gros truc. Moi j'aime bien voir chaque trèfle, pouvoir le voir, voir quand il y a, vous savez, un petit vent comme ça, que le trèfle bascule comme ça pour voir. Ah, j'aime bien cette danse que peut faire le trèfle. Donc c'est pour ça que je ne plante jamais en grosse potée, je mets pas plein de bulbes tout autour. J'aime bien pouvoir voilà, voir cette danse aérienne que provoque la plante. Et du coup ça je pense que je vais faire pareil. Et ce qu'on va faire, parce que je sais pas si je le fais maintenant ou je fais la moitié maintenant, je sais pas, parce que ce qu'il y a, c'est que ce week-end il y a un truc particulier qui va arriver à la maison. Enfin normalement il y a Petit Loup et Petit Monstre qui viennent à la maison. Alors Petit Loup et Petit Monstre, c'est la mascotte de la classe d'Antoine, et Petit Loup et Petit Monstre viennent à la maison le week-end. Donc on les a déjà eu en début d'année. Donc chaque week-end, Petit Loup et Petit Monstre vont chez des enfants différents et il y a un cahier à remplir pour montrer ce qu'ils ont fait du week-end. Je crois que je vous l'avais filmé d'ailleurs. Et donc on verra et je pense qu'on prendra quelques bulbes qu'on mettra dans un pot et bah, pourquoi pas le ramener à la maîtresse à l'école. Voilà, ça peut être intéressant de montrer ça, pour qu'il explique justement, qu'Antoine explique ce que ces deux invités ont fait le week-end et pouvoir le voir après à l'école. Et pourquoi pas, bah, si ça plaît à la maîtresse, qu'elle le garde ou qu'elle le garde pour sa classe, peu importe. Mais voilà, on va faire ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais juste changer ma batterie d'appareil parce que je pense que j'ai encore beaucoup trop parlé. Et puis on se retrouve après. Voici mes trèfles pourpres. Regardez, ça a bien poussé en peu de temps, hein, 15 jours quand même. Donc ça va continuer à pousser. Donc là, j'ai mes 2 pots qui sont juste devant la fenêtre avec mes autres plantes. Alors ça, j'ai rapatrié le meuble qui est là devant cette fenêtre ci, et j'ai changé un petit peu des choses dans la maison. Mais voilà, donc du coup il se retrouve ici et je vais vous montrer les autres. Voici les 2 autres. Alors celui-ci est bien sorti, j'en avais fait qu'un. J'avais mis qu'un seul bulbe, j'aime bien aussi quand ça fait qu'un seul trèfle. Et là il y a celui-ci. Alors celui-ci à la base n'était pas ici, c'est pour ça qu'il a mis un petit peu plus de temps à sortir. Il n'était pas vraiment devant la lumière. Mais là je l'ai changé de place, il est juste devant la fenêtre, donc ça devrait aller. Et j'aime bien le fait qu'il soit dans un pot en terre, je commence à bien aimer les pots en terre de plus en plus par rapport à un cache-pot. Donc voilà, ça pousse. Et le dernier pot, alors vous remarquerez que tous les trèfles regardent par là. Voilà, regardez ça comme c'est trop beau. C'est vraiment une plante merveilleuse, magnifique. Elle est vraiment belle. Et là on voit que la croissance est aussi différente parce que justement ce pot là se trouve pile poil devant la fenêtre et elle regarde ses autres copines d'ailleurs. On voit que la croissance va plus vite avec de la lumière, enfin avec de la lumière supplémentaire, parce qu'elle ne manquait pas de lumière, mais il y a de la lumière supplémentaire. Et c'est rigolo hein, parce que ça se dirige directement vers la lumière. Je vais mettre de l'autre côté puis je regarderai tout à l'heure si ça a changé de place. Et ce qui est chouette, c'est que les trèfles se ferment le soir justement quand il n'y a plus de lumière. Voilà pour l'état de mes oxalis. Qui dit moment de détente, dit moment gourmand.
Les deux vont ensemble pour moi. Et je vais vous montrer un coup de cœur que j'ai depuis quelques semaines maintenant, qui est un chocolat, trouvable donc en grande surface, qui est le pailleté dentelle Lindt Excellence. Ce truc là est trop bon. C'est du chocolat noir avec des éclats de crêpe dentelle. C'est un délice. Alors il en existe aussi avec des gaufrettes et des fraises tonka, pas fraises tonka, fèves tonka pardon. Je les ai essayées et ça reste celui-ci mon préféré. La tablette est aux alentours de 2,30 €. C'est super bon. Alors moi je me suis mise au chocolat noir parce que je fais quand même attention à ce que je mange. J'essaye de ne pas acheter les aliments sur lesquels je me jette, notamment le chocolat au lait ou praliné. Et c'est vrai que par exemple quand je sors un chocolat au lait ou praliné, j'ai tendance à pas prendre qu'un carré. Il m'en faut plusieurs pour être satisfaite. Tandis qu'avec le chocolat noir, un seul carré me suffit. Je sais pas, un seul ça suffit. Et donc l'association... pailleté dentelle, c'est croustillant sous la dent, ça a un goût divin. Ce truc là c'est une petite bombe. Alors comme on dit chez moi, c'est le petit Jésus en culotte de velours, c'est divin. Donc si jamais vous avez que vous aimez le chocolat noir et les dentelles, les crêpes dentelles, l'association est juste fabuleuse. Je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment très bon. Moi je vous dis, c'est un énorme coup de cœur. Et ensuite je vais vous reparler de ça. C'est des compléments alimentaires que j'avais pour Snoop, donc que j'ai toujours pour Snoop. Ça je vous en ai déjà parlé. C'est le booster canin de chez Franklin. Donc c'est une poudre tout en un. Ça marche pour les articulations, le stress, la digestion, vision, cœur, pelage, vitalité. Alors je sais que vous êtes pas mal à avoir commandé ce produit là suite au moment où j'en avais parlé et à être satisfaite. Et c'est vrai que on a de la chance de pouvoir trouver ce genre de produit à ce prix avec une composition pour nos animaux. Voilà, je suis très contente. Mon chien le prend en continu. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en avais déjà parlé. Mais en tout cas, pas sur le premier pot. Ouais, si, ça a commencé au second et au troisième, on a vu quand même une réelle différence, surtout au niveau de la vitalité. J'ai un chien qui est âgé, qui a eu des gros problèmes de santé, problèmes articulaires, tout ça, et c'est vrai que ça l'aide bien. Tout ce qui peut l'aider, nous honnêtement on prend aussi, il a des séances d'ostéo, il en a 4 fois par an. Tout ce qu'on peut faire pour l'aider à bien vieillir et surtout dans des bonnes conditions, on prend. Donc le booster canin, je vous le recommande, du moins sur mon Snoop, ça fonctionne très bien. Et j'en parlais avec une personne justement suite à la vidéo et sous les commentaires qui elle m'avait dit donc qu'elle avait commandé le booster canin et l'huile de chanvre pressée à froid. Donc ça c'est bon pour le pelage, digestion, calme et l'immunité. Ça marche pour les chiens et chats. Et c'est bio. Et là encore une fois, c'est vrai que de pouvoir proposer ce genre de produit à des prix comme ça et de cette qualité là, je trouve ça chouette. Alors on a utilisé qu'un seul flacon pour l'instant, donc je pourrais pas vous dire s'il y a un réel effet ou pas. Calme, il est calme. Immunité, je touche du bois, ça va. Digestion, par contre digestion, c'est vrai que ça se passe plutôt bien parce que Snoop c'est un chien qui est incontinent. Donc c'est à dire qu'il a une couche, mais pour tout ce qui est caca, c'est pas forcément évident parce que il le programme pas. Donc si vous voulez, il est un peu encore c'est pas anesthésié, mais il sent pas ce qui se passe dans cette région là. Donc c'est souvent qu'il décide pas de faire caca dans la maison, voilà. Donc il est incontinent, tout ça pour dire ça. Et c'est vrai que je remarque que là avant c'était il y avait pas d'heure en fait, et là c'est plus le matin maintenant avec je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas il me fait tout le matin. Voilà, le matin en général c'est dehors parce que j'ai le temps de le sortir, je le sors assez tôt et ça va, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que peut-être que ça a régulé son transit. Mais en tout cas, voilà, l'huile se met sur l'alimentation. Vous mettez simplement une cuillère à soupe à café dessus et vous le mélangez à la ration. Il n'y a aucun problème, le chien le prend, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est parfait. Le seul petit bémol, la seule petite chose que je pourrais reprocher
entre guillemets à la marque, alors pas pour ce produit là mais plus pour ça, c'est que justement là comme je vous montre j'ai deux pots. Alors moi je garde les boîtes en métal parce que ça sert toujours, puis ceux-là sont quand même bien pratiques parce qu'il y a un petit tamis tout ça, donc je pourrais très bien le réutiliser. En revanche, alors c'est vrai que ça s'en va hein, quand je l'ai lavé, il n'y a pas eu de problème, vous voyez. En revanche, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire une recharge carrément, comme ça on garde le flacon, et d'avoir un sachet comme les petits sachets par exemple en craft qui donnent en échantillon avec les croquettes à l'intérieur. Pourquoi pas mettre le booster canin pour pouvoir conserver la boîte en métal qui est de très bonne qualité, et voilà. Donc pour pouvoir garder ça, et pourquoi pas faire un prix moins, enfin sans l'emballage, ça pourrait être cool quoi. Voilà, donc Franklin, j'aime bien leurs produits. Je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir des compléments alimentaires de cette qualité là pour nos animaux à des prix abordables, parce que regardez dans les jardineries, enfin jardinerie, animalerie, le prix des compléments alimentaires c'est quand même pas donné. Et puis là le fait justement que ce soit tout en un quoi. Là c'était une poudre tout en un, donc ça c'est bien, ça évite d'acheter plusieurs choses différentes pour divers problèmes quoi. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là et je vais me prendre mon petit goûter et aller chercher mes enfants à l'école. Retrouve pour clôturer ce vlog. On va manger, on va se préparer tranquille puisque ce soir il y a match de foot, donc on va regarder ça principalement pour faire plaisir à Martin et voilà. T'es sûr que tu veux regarder le foot? Oui. Et Martin voulait vous montrer quelque chose. Martin, voilà, alors dis-nous ce que c'est. C'est un livre du Mont Saint-Michel. Voilà. Et à quelle occasion tu l'as eu? L'anniversaire d'Antoine. Voilà. Donc on a fait l'anniversaire d'Antoine et il y a toujours un cadeau pour Antoine et un cadeau pour Martin. Et Martin est fan du Mont Saint-Michel. Tu veux expliquer? Avec madame, on avait fait une sortie scolaire, alors on avait visité, maman était accompagnatrice, alors on était venus, il était avec... maman, elle était avec mon copain Lucas. Ouais, c'est vrai que j'étais dans son équipe. Et donc il y avait tout un parcours avec des énigmes, etc. C'était super bien fait. Et du coup, la prochaine fois que nous allons aller là-bas, on va y aller en famille. Et Martin va s'occuper de nous raconter tout ce qu'il a appris durant ce voyage. Ouais. Et ouais, ça lui a vraiment plu. Il a une boîte aussi avec le Mont Saint-Michel dessus. Il adore tout ce qui parle du Mont Saint-Michel. Et comme nous sommes pas loin, on va en profiter d'être encore ici pour passer une journée là-bas. Ouais. D'accord. Bon, on va vous laisser là. Antoine, tu voulais dire ce que tu avais eu à ton anniversaire ou c'est bon? Oui. Alors. Après, pour maman. Tu l'as ta voiture? Non, montre ça. Viens. Alors Antoine veut vous montrer aussi quelque chose. Vas-y. Tu expliques bien. Hein. Et tu sais, attends, je l'ai. Elle a trouvé. On est sorti de l'école et même a trouvé sa patin et aussi et après elle était dans la mais aussi et aussi ma voiture avec beaucoup de couleurs, on peut le mettre dans l'eau froide et aussi dans l'eau chaude et aussi regarde, elle peut changer toutes les couleurs. Voilà, donc cette voiture c'est une voiture
on a le sous-marin pour chercher le couleur. Voilà. Et après ça change de couleur quand on appuie sur le bouton. Voilà. Donc en fait, juste pour résumer, mais il a une station de lavage pour voiture, Flash McQueen. Et c'est un sous-marin qui, dedans, il faut mettre de l'eau chaude, de l'eau froide et vous le passez dessous. Il suffit d'appuyer et le véhicule change de couleur avec la température de l'eau. Et tu es très content d'avoir ça à son anniversaire et tu as eu le costume de... Canard. Ouais, de Spider-Man noir. Voilà, donc il était content. Une idée, tu la mets là-dedans? Non, on la met pas là-dedans. Donc il avait une petite fleur juste avant qu'il a trouvée dans l'herbe. On vous laisse là. On vous fait plein de bisous. Ah, si Martin voulait montrer encore quelque chose. Allez, la France. Voilà, voilà, c'était le mot de la fin. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!